Hello, bienvenue dans le Résumé. Aujourd'hui, on va voir l'Odyssée d'Homère. Allez, c'est parti. L'Odyssée est une épopée grecque antique attribuée à Homère, écrite vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Avec l'Iliade, elle est considérée comme l'un des 2 poèmes fondateurs de la culture grecque. L'histoire raconte le retour d'Ulysse, Odysseus en grec, à Ithaque après la guerre de Troie. Ce voyage dure 10 ans. Au cours de son périple, Ulysse rencontre de nombreux personnages et créatures mythologiques et vit des aventures extraordinaires avant de retrouver sa famille et son royaume. Il faut savoir que le texte original de l'Odyssée, écrit en grec ancien, est très long et très complexe. Même traduit, il reste difficile à aborder. C'est pourquoi on utilise souvent des adaptations comme celle de Muriel Sacks ou Isabelle Pandazopoulos qui simplifient le récit tout en respectant l'histoire. Allez, on commence le résumé. L'histoire commence alors qu'Ulysse est retenu prisonnier sur l'île de la nymphe Calypso, qui est amoureuse de lui et souhaite l'épouser. Ulysse rêve de rentrer chez lui, à Ithaque, auprès de sa femme Pénélope et de son fils Télémaque. Les dieux se réunissent, Athéna demande à Zeus de libérer Ulysse, Zeus accepte et Hermès est envoyé pour ordonner à Calypso de le laisser partir. Ulysse refuse donc le cadeau d'immortalité offert par Calypso et préfère choisir de retrouver sa femme, sa patrie, son fils. Pendant ce temps, on suit en parallèle l'histoire de son fils Télémaque, qui a grandi sans son père. À Ithaque, il y a une foule de prétendants qui veut épouser Pénélope pour devenir roi d'Ithaque. En effet, pendant l'absence d'Ulysse, beaucoup d'hommes viennent demander la main de Pénélope. Ce sont les fameux prétendants. Elle ne veut pas se remarier. Elle veut rester fidèle à Ulysse, mais elle ne peut pas refuser ouvertement d'épouser quelqu'un. Elle va donc déclarer qu'elle choisira un prétendant après avoir fini de tisser le linceul pour son beau-père. Chaque jour, elle fait donc son tissage, mais chaque nuit, quand personne ne la voit, elle défait tout ce qu'elle a tissé le jour. De cette façon, le travail n'avance jamais, et cela lui permet de gagner du temps pour attendre le retour d'Ulysse. Guidé par Athéna, Télémaque part interroger les anciens compagnons d'Ulysse, comme Ménélas et Nestor, pour savoir si son père est encore vivant. Pendant ce temps, Ulysse construit un radeau pour quitter l'île de Calypso. Mais Poséidon, le dieu de la mer, déclenche une tempête. Épuisé, Ulysse échoue sur l'île des Phéaciens, un peuple hospitalier. Et c'est donc chez les Phéaciens que va commencer le grand récit en flashback des aventures extraordinaires d'Ulysse. C'est à ce moment qu'on découvre l'issue de la guerre de Troie. Après 10 ans de guerre, Ulysse avait eu l'idée d'un grand cheval de bois. Les Grecs se cachent à l'intérieur de cet immense cheval. Les Troyens qui le découvrent devant les portes de la ville pensent que c'est un cadeau divin et le font entrer dans leur ville. La nuit, alors que tout le monde dort, les Grecs sortent du cheval, ouvrent les portes à leur armée et détruisent la ville de Troie. Après cette victoire des Grecs, Ulysse a voulu rentrer chez lui à Ithaque, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Sur le chemin, il est arrivé chez les Cicones. Étant donné que les Cicones étaient des alliés des Troyens, Ulysse et ses compagnons décident de piller la ville. Mais entre-temps, les Cicones reçoivent des renforts et Ulysse doit partir avec ses 12 navires. Une tempête les pousse alors vers le pays des Lotophages, un lieu imaginaire où les habitants consomment et offrent le lotos. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est peut-être de la fleur de lotus ou autre chose. Quoi qu'il en soit, la consommation de cette plante fait oublier le désir de rentrer chez soi. Ulysse doit alors ramener ses compagnons de force. Il quitte le pays des Lotophages et c'est alors que Ulysse et ses hommes arrivent sur l'île des Cyclopes. Ils sont alors capturés par le géant Polyphème qui va dévorer plusieurs marins. Polyphème, c'est le fils de Poséidon. Mais ça, Ulysse ne le sait pas encore. Grâce à son intelligence, Ulysse fait boire le Cyclope jusqu'à ce qu'il devienne ivre, puis il lui crève l'œil, son œil unique. C'est à ce moment précis qu'Ulysse va provoquer la colère de Poséidon, qui va jurer de lui faire payer ce qu'il a infligé à son fils Polyphème. Le dieu Éole, maître des vents, va ensuite offrir une outre à Ulysse contenant tous les vents. Et les compagnons d'Ulysse, croyant trouver une sorte de trésor, ouvrent l'outre et tous les vents s'échappent et les repoussent loin de leur route. Ulysse et ses compagnons s'éloignent donc d'Ithaque et ils arrivent dans le pays des Lestrygons, des géants cannibales qui vont détruire plusieurs navires et dévorer de nombreux hommes.
Ulysse va quand même parvenir à s'échapper avec un seul navire et quelques compagnons. Ils arrivent ensuite sur l'île de Circé, la magicienne. Cette magicienne va transformer les hommes d'Ulysse en cochons, mais Ulysse ne sera pas transformé. Il reçoit l'aide d'Hermès et d'une plante. Ulysse échappe donc à sa magie et la force à libérer ses compagnons, qui redeviennent donc des hommes. Ils vont tous rester 1 an chez Circé en festoyant et en se reposant avant de repartir. Circé conseille alors à Ulysse d'aller consulter le devin Tirésias qui se trouve aux enfers, rien que ça, pour savoir comment rentrer à Ithaque. Ulysse va donc se rendre au pays des morts pour rencontrer Tirésias, et Tirésias lui donne des instructions et des avertissements. Il lui indique par exemple de ne surtout pas toucher au troupeau sacré d'Hélios, sinon il perdra tous ses hommes. Pendant qu'il est au pays des morts, Ulysse va aussi rencontrer sa mère, Anticlée. Maintenant qu'il a toutes les instructions pour rentrer chez lui, il s'apprête à quitter Circé, mais Circé va aussi lui donner quelques petits conseils pour passer à travers les dangers marins qui sont sur la route. Il y a d'abord les sirènes, dont le chant attire les marins, afin qu'ils s'échouent sur des rochers. Sur les conseils de Circé, tous les marins se sont bouchés les oreilles avec de la cire, mais Ulysse souhaite entendre le chant des sirènes. Il demande donc à se faire attacher au mât du bateau et fait promettre à son équipage de ne pas le libérer avant d'être loin des sirènes. Heureusement, car il est totalement envoûté par le chant des sirènes et donne l'ordre de les rejoindre, ordre auquel les marins ne vont bien sûr pas obéir. Après les sirènes, ils doivent passer entre 2 gros monstres marins, Charybde, un tourbillon, meurtrier, et Scylla, un monstre à 6 têtes. Ils passent près de Charybde, mais Scylla va quand même réussir à dévorer 6 hommes parmi l'équipage. Ulysse et ses compagnons arrivent ensuite sur une île pour se reposer, et Ulysse prévient ses hommes de ne surtout pas toucher au troupeau sacré d'Hélios. Mais privés de nourriture, ses compagnons désobéissent et commencent à tuer et manger les bœufs. Zeus punit les hommes, tous meurent sauf Ulysse qui s'enfuit. Ulysse dérive 10 jours sur la mer et échoue sur l'île de Calypso qui le retient durant 7 ans par amour. Si tu as bien suivi, on revient au début de l'histoire. Tu te souviens ? C'est à ce moment qu'il refuse le cadeau d'immortalité offert par la nymphe, car il rêve seulement de rentrer chez lui à Ithaque. C'est de là aussi qu'il part sur un radeau, s'échoue chez les Phéaciens et commence son récit en flashback. Pour info, en français, on va dire retour en arrière ou analepse. Les Phéaciens sont émus par son récit et décident de l'aider à rentrer chez lui. Ulysse revient donc à Ithaque, mais déguisé en mendiant grâce à l'aide d'Athéna. Il trouve Télémaque et lui révèle son identité. Ensemble, ils préparent la vengeance contre les prétendants qui ont littéralement pillé les réserves et causé beaucoup de tort à Pénélope et au royaume. Ulysse va donc participer à un concours de tir à l'arc organisé par Pénélope. Seul Ulysse est capable de réussir à bander l'arc, qui est l'arc d'Ulysse, et Pénélope le sait bien. En gagnant ce concours, Ulysse va révéler alors sa véritable identité, et avec Télémaque, ils vont tuer tous les prétendants. La famille est enfin réunie et Ulysse retrouve son royaume. Voilà, on arrive à la fin de cette histoire incroyable. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre l'épopée mythologique d'Ulysse. N'hésite pas à revoir la vidéo en faisant des pauses car il se passe vraiment beaucoup de choses. Envoie cette vidéo à tes amis car ça va sûrement les aider aussi. Et au fait, quel est ton passage préféré dans l'Odyssée? Je suis vraiment curieuse de savoir, alors dis-le moi en commentaire. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner pour avoir accès à tous les résumés. Je te dis à très vite!